Allez, on y va à la suite de Pirkei Avot. Ouaya, Omer, il disait, magnifique les Pirkei Avot, les textes de sagesse, on le dit, on le répète, morale juive, l'éthique avant de recevoir la Torah. Marbé Bassar, qui multiplie la chair, ça veut dire qu'il mange plus que ce qu'il ne faut. Marbé Rima, c'est terrible comme Mishnah, elle est un peu dure. Il va multiplier la vermine dans sa tombe. Aïe, 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 c'est un peu dur de bon matin. Marbé Nechassim, celui qui multiplie les biens, ça veut dire qu'il va avoir beaucoup de biens, beaucoup de richesses, bon, bah tant mieux. Mais le problème, c'est qu'il multiplie les soucis. Alors, bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Et il dit là dans le commentaire, l'argent risque parfois de faire le malheur de son propriétaire. Moi, j'ai connu des fois des gens comme ça. Je connais une personne à Nice, elle a fait un héritage, un gros héritage, mais elle a eu tellement de soucis pendant 20 ans de justice sur... C'était un immeuble en fait. Elle avait toute une histoire. Je ne sais même pas si elle en est sortie la personne. C'est-à-dire des fois, on pense que c'est une bracha, un héritage ou un bien qui tombe comme ça. Des fois, ça peut être exactement l'inverse. Donc, il te dit, il ne faut pas multiplier forcément cela. Il faut pas. Après, ça vient. Des fois, il y a la bracha qui vient, tant mieux. Mais il faut faire attention. Ne pas trop courir après parce que ça peut entraîner plus de soucis qu'autre chose. Marben Hachim, qui multiplie les épouses. À l'époque, il s'est marié déjà avec une. C'est pas simple. Alors, imagine-toi, il en avait 2 ou 3. Déjà, à souvenir au besoin. Donc, Daniel, déjà avec une, à chaque jour suffit sa peine. Bléaïnara pour nous, d'accord. Donc, c'est qui multiplie les épouses, Marbek et Shafim. À l'époque, les femmes, c'était plus des sorcières. Vous savez, dans le Parashat Mishpatim, c'est marqué Mechachefa lo techaye. Une sorcière, tu ne la laisseras pas vivre. Et les commentateurs là-bas disent pourquoi on ne parle pas du Mechachef, du sorcier au masculin, au Kertov. Pourquoi on parle de la sorcière? Parce que c'était plus courant les sorcières femmes, parce que dans la Kabbalah, il y a plus de. Bon. Multiplier la sorcellerie, car chacune d'elles voudra capter ainsi l'attention de son mari. Comme ça, il explique dans le commentaire. Qu'est-ce qu'il dit Sidra Nakiv Azil. Ok. Donc en vérité, là, la Mishnah, tu as compris, dit Rabbi Obadiah de Barthénora, le commentateur, qui suit l'ordre normal. Un homme, il veut beaucoup manger, après il veut épouser des femmes, après il veut avoir des biens. En fait, c'est le derech haolam, c'est l'habitude du monde qui est ainsi. Et après il veut avoir des femmes, etc. Donc il te met en garde contre tout cela, contre la vie avec un grand V, la vie mondaine. Marbe Shefachod, Marbe Zima, ce qui multiplie les servantes. À l'époque, les servantes étaient aussi remplies dans la sorcellerie, toutes ces choses-là. Donc, multiplie la débauche, Zima. Marbe Avadim, qui multiplie les esclaves, Marbe Gazelle, ça peut multiplier le vol. Pourquoi? Car ces gens-là se complaisent dans l'indécence et dans la rapine. Alors, Barthénora, il explique, au début, un homme cherche son bien et mange ce qu'on a expliqué à l'instant. Après, il veut avoir des biens, après, il veut avoir des femmes, etc. Donc, c'est l'ordre normal de la personne qui veut grandir. Par contre, positif, restons un peu positifs dans ce monde de brut. Marbe Torah qui multiplie la Torah, Marbe Chaim, il accroît la vie. Parce qu'il y a des versets qui confirment tout cela, d'accord? Kihi Chayecha Verech Yamecha, d'accord? Car elle c'est la Torah. C'est ta vie, c'est la longévité de tes jours. Donc elle rajoute. Ouais. Et ça veut dire que tu vas voir la vie autrement aussi. Ta vie aussi, elle va prendre un autre sens. Que comme on le dit à chaque fois, dans la Torah, il y a tout. Il y a le sens de la vie, le sens des épreuves, le sens de la mort, le sens de tout. Donc en vérité, ta vie va prendre un autre. Marbe Yeshiva, Marbe Chorma. Alors Yeshiva, ça peut être la Yeshiva, c'est le centre talmudique, là on étudie. Ça peut être aussi l'assiduité, il traduit comme cela. Ça veut dire en vérité, ça veut dire, comme les gens ils veulent avoir des réponses courtes et rapides, entre 2 cafés, moi des fois je suis dans le tram et ils veulent vite une question, vite une réponse. Yeshiva, ça veut dire qu'il faut s'asseoir. Il faut réfléchir. Enfin, tu poses une question qui est lourde de conséquences. Mais on s'assoit, on réfléchit il pose une question qui est lourde. Des fois, il veut un conseil entre deux. Il faut réfléchir, prendre le temps de. Moi, je me rappelle quand je pose la question à un Dayan, celui qui est au-dessus de nous, le juge rabbinique, il prend le temps de réfléchir, il prend le temps de comprendre, déjà de comprendre la question.
Attends, ton problème, il est où? Il est sur quel domaine? Sur quel. Que des fois, on n'a pas compris. La question bien posée, c'est déjà la moitié de la réponse. Donc, il faut déjà bien poser le problème, en fait. Donc, celui qui multiplie cette yeshiva, dans le sens de s'asseoir, d'étudier, Marbe Chorma, il va multiplier la sagesse. Il y en a qui l'expliquent autrement. Celui qui multiplie les sièges, c'est-à-dire la manière de s'asseoir, ça veut dire, alors, il y en a qui comprennent que vraiment autrement. Il va multiplier les élèves. Yeshiva, parce qu'une yeshiva, ça veut dire, c'est un centre talmudique, c'est là où on étudie, d'accord? Donc, celui qui multiplie justement le nombre d'élèves, Marbe Chorma, il va multiplier la sagesse. Pourquoi? Parce que les élèves, les bons élèves, ils posent des bonnes questions, ils vont enrichir le maître, ils vont le bloquer. Pas le bloquer pour le bloquer, mais ils vont dire, et pourquoi ça? Et donc, il va multiplier la sagesse. Donc, plus il va avoir d'élèves, et plus ça va être magnifique. Vous savez qu'en France, il y avait au XIIe, XIIIe siècle, dans Ramroupt, c'est à peu près à 40 km de Troyes. Vous savez, les Baalei Tosfot sont enterrés là-bas. Il y a un cimetière là-bas. Et à Ramrouth, c'est pas loin de Troyes. Troyes, c'était au XIe siècle, c'était là où vivait Rachi. Et il y avait les trois frères. Il y avait le Rajvam, le Ribam et Rabbeinu-Tam. Rabbeinu-Tam était le petit frère du Rajbam. C'est des commentateurs dans les Tosfot, Baalei Tosfot et tout. C'est à peu près les petits-enfants de Rachi. Eux, ils ont approfondi l'étude, etc. Et dans ce petit village, ils sont enterrés là-bas d'ailleurs. Ça vaudrait le coup d'aller une fois là-bas, si Dieu veut, les Néder. C'est beau le centre Rachi là-bas. On devrait faire un voyage là-bas. On devrait faire, ouais. C'est super. Et là-bas, à 40 km, ils sont enterrés. Et ils ont monté une yeshiva. Ça veut dire qu'ils ont monté une yeshiva, ils ont monté. Et on voit aujourd'hui que 1000 ans après, presque 1000 ans, un peu moins pour les Tosfot, mais presque 1000 ans, eh ben, on est toujours dans cette étude, on s'enrichit en Eretz Israël, dans les plus grandes yeshivot en Eretz Israël, qui n'a pas étudié Rajbam, Ribam et Rabbeinu-Tam, les filles de Rabbeinu-Tam par exemple, etc. Et dans les Chod Gittin, il y a le Cherem de Rabbeinu-Tam, qui est moins connu, mais c'est grand. En tous les cas, Marbe Yeshiva, Marbe Chorma, donc il va multiplier les élèves, donc il va multiplier la Chorma, la réflexion. Pas beau ça, Jonathan? Question de Dita. Marbe Chorma, troisième explication. Allez, troisième explication là. Vous voulez rentrer un peu plus ou pas? Vous êtes chaud ou vous n'êtes pas chaud là? Grâce à Lionel, on fait le jeudi aussi, jeudi matin. On a un tempo dimanche matin et jeudi matin. Alors, troisième explication. Qui multiplie la sagesse, multiplie l'enseignement. Cela signifie qui est capable de bien expliquer ce qu'il enseigne, qui aime bien, non, qui s'exprime clairement. Comment c'est la formule? Daniel Si, il y a la formule là, c'était Descartes qui disait ça, là, je ne sais plus lequel, qui disait que celui qui s'exprime aisément, là, ça veut dire que si sa pensée elle est claire, je n'ai plus la phrase, mais si sa pensée elle est claire, il va s'exprimer aisément, il va bien. Et ben c'est ce qu'il te dit. Celui qui est capable de bien expliquer ce qu'il enseigne, d'une manière qui parle à ses auditeurs, peut espérer voir se multiplier le nombre de ses disciples. Parce que si lui, il est déjà un petit peu zarzard, si déjà ce qu'il explique, c'est pas très clair, alors ses élèves vont pas multiplier. Marbe Aetza, Marbe Tevuna, qui multiplie les conseils. Ça veut dire que tu vas poser question en arabe. Voilà un dayan, le rabbin lui-même il a des doutes. Alors un dayan, il va se renseigner, donc il multiplie les conseils. Marbe Tevuna multiplie la raison. Il va comprendre. Tevuna, c'est la bina. Bina, c'est-à-dire comprendre une chose à partir d'une autre chose. Mais vin davar, vin tor davar. Il approfondit, il comprend, il déduit. Et pourquoi? Parce qu'il est dans le conseil. Marbe tzedaka, marbe shalom, magnifique. Tu multiplies la tzedaka, le nel. Tu multiplies le shalom, la paix. C'est pas beau ça? C'est beau ou c'est pas beau? Kana shem tov, kana le'atmo, kana le'atmo, kana lo divrei Torah, kana lo chaye. Donc celui qui s'acquiert un bon renom, parce qu'il est dans la Torah, parce qu'il a la sagesse, parce qu'il est dans la charité, dans la tzedaka, il s'est acquis pour lui-même. D'accord? Mais ça veut dire qu'il s'est acquis une personnalité. Car celui qui possède un bon renom, c'est forcément affirmé, il est devenu quelqu'un, en quelque sorte, alors que s'il s'est acquis des paroles de Torah, il s'est acquis la vie éternelle. Ça veut dire que c'est comme si tu disais le bon renom
C'est vrai que ça peut rester, parce qu'on va dire dans une autre Mishnah, ça reste même après la mort de l'individu, et c'est essentiellement dans la vie de ce monde-ci. Ça peut rester après. Alors que les divrei Torah, paroles de Torah, c'est même évidemment après, ça veut dire dans la vie du monde futur. Alors une petite introduction sur Hillel. Alors là, hein, il y a de quoi réfléchir. Là, quand vous allez faire semi-marathon 21 km en 1h47, peut-être 48 hein, ou 46, on ne sait pas. Eh ben... Alors Hillel, je vais vous faire réfléchir. Donc Hillel, il va dire qu'il avait 80 disciples. Hillel, c'était un grand sage à l'époque, hein, l'an 0 à peu près, il faudra voir les dates, mais à peu près. Alors 30 parmi eux, parmi ses élèves, parmi les 80 qu'il avait, Hillel, écoutez bien, on va dans Souka, page 28. Ils étaient prêts, ils étaient aptes à recevoir la présence divine. Tellement qu'ils étaient forts, ils pouvaient avoir la Ashrat Ashrina, exactement. Ils pouvaient avoir la Shrina. Autant que Moshe Rabbeinu, la Gemara dit. Les élèves, 30 parmi les 80 de Hillel. Écoutez bien, c'est une Gemara sensationnelle. Maintenant, 30 autres auraient mérité que le soleil suspende sa course à leur demande, comme il a fait à l'époque de Yehoshua. Vous savez que quand il y a eu la guerre, il a vailli Dom Beshemesh Givon. Le soleil s'est arrêté dans sa course. D'ailleurs, scientifiquement parlant, ça a été prouvé que le soleil a un retard. Il y a des preuves comme ça scientifiques. Bon, en tous les cas, il a arrêté pour qu'il termine la guerre. Donc imaginez-vous le srout qu'ils avaient. C'était le srout. Ah merci. Et quant aux 20 derniers parmi les 80 élèves, ils se situaient à un niveau intermédiaire. Alors imaginez-vous les élèves de Hillel. Donc de qui on parle, on ne sait même pas. C'est qu'il y a un klal dans la Gemara que tous les rabbanim qui sont mentionnés dans la Gemara, les Amoraïm, ils ont une puissance d'être Mechaye Ametim, faire ressusciter les morts. Chaque rave qui est mentionné, je ne sais pas moi, Rav, Shmuel, tout cela, tous les rabbanim, Abaye, Verava, etc., et bien, tous les maîtres de l'époque de la Gemara, ils étaient... Donc nous, on ne sait même pas de qui on parle. Parce que là, pour te dire que les élèves, même pas Hillel, les élèves de Hillel, en l'an 0 à peu près, une capacité à ce que le soleil s'arrête, donc ça veut dire que... Hillel, c'est les trois réunis alors. Alors c'est très fort. Le plus grand de ses disciples, c'était Yonatan ben Uziel. Je vous rappelle que Yonatan ben Uziel, c'est lui qui va traduire en araméen. L'oiseau est facile voler. Exactement. Et le plus petit d'entre eux, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Je vous rappelle que Rabbi Yochanan ben Zakkai, pour la petite histoire, vous voyez qu'on est dans la discussion du temple, plus 70 à peu près, c'est celui qui va reconstruire le monde de la Torah à Yavne après la discussion du temple. Bon, on verra cette Gemara, mais il a fait tout un stratagème pour reconstruire le monde de la Torah. Et lui, le plus petit des élèves, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai de Hillel, pour lequel, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il connaissait tout. Il n'y avait pas un passage qu'il ne connaissait pas. La Mishnah, la Gemara, les règles, etc. Il connaissait tout. De manière absolue. Il connaissait le calcul du calendrier, la discussion des anges, comme celle des démons, jusqu'à celle des végétaux. C'est que ça a été prouvé que les végétaux, ils ont une vie aussi. Il y a une vie, pas à notre niveau, mais à leur niveau, d'accord? Ni de toutes les paraboles des renards ou des blanchisseurs. Donc il connaissait tout. Ça, c'était le plus petit élève de Hillel, parmi les 80, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et ce fameux Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui connaissait tout, donc même la discussion entre les arbres, entre les anges, etc., il a occupé le poste de Nassi. C'était le prince, d'accord? C'est lui dont la barbe a été poussée en lui, non? Non, c'est Rabbi Lazar ben Azaria dans la Gada. Rabbi Yochanan ben Zakkai eut droit au titre de Ramban. Normalement, c'est Rabbi. Rabbi, c'est l'époque de la Mishnah, l'ordination. Rav, c'est l'époque de la Gemara. Et Rabban, c'est quoi? C'est quand il était prince. On a dit la semaine dernière. Quand il était Nassi. C'est Rabban. C'est un titre honorifique, quoi. Ok, bon, j'avance un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yochanan ben Zakkai qui bel Milel et Shamaï. Ben voilà, la Mishnah nous le dit clairement. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a reçu sa Torah, parce que c'est toute la chaîne de tradition. On a chapitre 2, d'accord, de Hillel et de Shamaï. Il a dit:
Im la mata Torah, mais si tu as étudié beaucoup de Torah, il y a des gens qui ont beaucoup étudié. Étudié. Al tahazik tova le atzmar kileka no sarta. Ne commence pas à en faire un mérite personnel. Dire, regarde ce que j'ai étudié, j'ai fini ça, j'ai fini ça. Bon, non seulement c'est pas très humble d'agir ainsi, mais il dit, de toute manière, tu as été créé que pour ça. Quel est ton mérite? Ta création, c'est la Torah. C'est pour la Torah. Kileka no sarta, c'est pour ça que tu es venu dans le monde. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a placé la montagne, on va le voir à Shavuot, il leur a imposé aux maîtres, aux enfants d'Israël. Il leur a dit, si vous n'acceptez pas, là-bas sera votre tombe. Donc vous étiez obligés d'accepter. Alors le Midrash, moi, il y rajoute une petite idée sympathique que je voudrais vous faire partager. Il dit, si tu as étudié beaucoup de Torah, n'en garde pas tout le mérite. Pour toi uniquement, en te disant, cela me suffit d'avoir appris pour mon propre compte. Il explique comme ça. Je n'ai aucune obligation de partager. Au contraire, le but, c'est le partage. Alors là, on va rentrer dans une fameuse Mishnah, et après on va conclure. 5 élèves avaient Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Eliezer ben Orkenos. Alors on faisait l'éloge de chaque maître. Alors par exemple, Rabbi Eliezer ben Orkenos, Borsut Sheeno Mehabet Sipa. C'était comme un bord, donc comme un puits, qui était cimenté, qui ne perdait pas une seule goutte de ce qu'il avait pu apprendre. On fait l'éloge. Rabbi Eliezer ben Orkenos, c'est Ashri Yolato. Heureuse, c'est la femme qui l'a enfanté. Donc, en vérité, chacun met l'accent sur une qualité. L'un, c'est sur la qualité qu'il n'a rien perdu à tout ce qu'on a pu lui enseigner. L'autre, il met l'accent sur sa maman, c'est-à-dire c'est l'enseignement, c'est-à-dire c'est l'éducation. C'est-à-dire s'il a été ce qu'il a été, eh ben, la mère de Rabbi Oshor, c'est marqué dans la Gemara, a porté son berceau dans la maison d'études pour qu'il écoute la Torah. Il va dire, bah, c'est un bébé, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va rien comprendre. Ouais, mais c'est pas grave, c'est son âme, ça n'est jamais à comprendre. Comme lorsqu'on dit, nous, il faut lire Tehillim, Zohar et tout. Bon, tu comprends rien. Pas grave, tu n'as jamais à le comprendre. Tu lis, et tu te purifies. Rabbi Yossé, alors là, on met l'accent sur le chassid. C'était un pieux. C'est quoi un pieux? C'est quoi la différence avec un tzaddik? Alors, ils expliquent qu'en vérité, le tzaddik, c'est déjà énorme. Il fait ce qu'il a à faire. En Prachem, déjà, il fait bien, il fait très bien même ce qu'il a à faire. Le chassid, Amit Chased Imkono, il va au-delà de son attachement. C'est-à-dire là maintenant, il a fini la prière, il a fini l'étude, il veut faire des télim par exemple. C'est un chassid. Il n'est pas obligé de faire des télim. Il n'y a pas une halakha qui doit faire des télim. Mais c'est bien. Rabbi Shimon ben Netanel, Yechet, lui on met l'accent sur le fait qu'il craignait le péché. C'est-à-dire qu'en vérité, il se mettait des barrières par rapport à ce qui était permis. Il faisait très, très attention. Et Rabbi Elazar ben Arar, Marianne Amit Gaber, c'était comme une source qui était jaillissante. Ça veut dire qu'il allait y renouveler. Et puis Alors là, c'est très drôle comme Mishnah, parce qu'on va dire, qui est le plus fort là-dedans? Quelle est la qualité première à en retenir? Magnifique. Là, il n'oublie rien. L'autre, c'est sa maman. L'autre, il était chassid. Qu'est-ce qu'on a dit? L'autre, il craignait le péché, et l'autre, c'était comme une source qui jaillissait, qui se renforçait. Bon alors, il a dit, si on met Rabbi Eliezer ben Orkenos sur un plateau, par rapport aux autres sages, ben c'est lui qui l'emporte. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Eliezer ben Orkenos, c'était le premier, c'est qu'il ne perd rien à ce qu'il a pu... il n'oublie rien par rapport à tout ce qu'il a pu apprendre. Le premier alors? Le premier. D'après lui, c'est le premier. Et d'après Abba Shaul, non. Le plus fort, c'est Rabbi Elazar Bekafshnia. Rabbi Elazar, on a dit, c'est celui qui est Marianne Amit Gaber, c'est comme une source jaillissante. Ça veut dire un homme doté d'un esprit très fin et d'une grande profondeur de raisonnement qui lui permet de déduire une chose de l'autre. C'est-à-dire que le premier, il a mis l'accent sur le fait qu'il ne perde rien à ce qu'on a pu lui enseigner. Et l'autre, il dit, ben non, il est encore plus fort, lui, d'après Abba Shaul. Pourquoi il est plus fort? Parce que non seulement il n'oublie pas, mais il se renforce. Il va déduire. Il a une capacité de déduction et d'approfondissement. En fait, c'est infini le dernier. Le dernier, c'est juste infini. La Torah, je crois que c'est l'infini, en fait. C'est pour ça que c'est comme on est... En fait, on saisit qu'une toute petite partie. Il a dit un Rav chassidique du 19e siècle, je ne sais pas si c'est le Bnei Issachar, il a dit qu'on prend le deuil sur les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, on en a perdu Homer, parce qu'on a perdu toute cette Torah, en fait. Nous, on a une Torah des 5 élèves. C'est déjà énorme. Mais en vérité, on a perdu tout ça.
Et nous qu'est-ce qu'on comprend là-dedans? On comprend qu'une petite partie, hein, finalement. C'est la partie de l'iceberg, mais il y a toute la partie cachée qui nous échappe totalement, en fait. Et dans cette partie-là qu'on a, c'est une infime partie. Alors, quel est le bon chemin, Mishnah 9, que l'homme devrait se rattacher, auquel l'homme devrait se rattacher? Alors là, hein, c'est une très très grande Mishnah. Rabbi Eliezer nous dit Ain Tova, un bon œil. C'est quoi un bon œil? C'est celui qui se satisfait de ce qu'il possède et il se réjouit du bonheur de ses semblables. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le Ain Hara. D'après le Meiri, d'accord, il n'est pas dans le mauvais œil. C'est-à-dire ce que Dieu m'a donné et ce que Dieu vous a donné, ben je suis très 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 content, très satisfait. Alors il dit la plus grande qualité à avoir, c'est celle-ci pour lui. Pour lui, le point central de la vie, c'est vrai que c'est un problème de Emouna aussi. On revient tout le temps sur la Emouna. Kol mizvotecha Emouna, c'est marqué dans les Télim. Kol mizvotecha Emouna. Toutes les mizot, c'est la Emouna. Tout, c'est la Emouna. Et donc la Emouna, ça commence par déjà reconnaître, être heureux de ce que Dieu m'a offert et ce que Dieu vous a donné. Rabbi Yoshua, il dit non, c'est un bon camarade, c'est-à-dire qu'il te reproche, il te fait de la bonne critique et il y a un élan d'amitié, tu vas te renforcer, Et donc il te dit, toi tu peux te tromper, mais si tu n'as pas un bon travers, et si tu as un bon travers, tu vas être dans la bonne critique. Et donc tu vas être dans le droit chemin. Rabbi Yossé, il te dit, il élargit le sujet, il dit un bon voisin. Pourquoi un bon voisin? Parce que en vérité, il est tenté par la culture de la ville dans laquelle il habite, le quartier dans lequel il habite. Il est entraîné, positivement, négativement en fait. Tu vas dans un environnement qui est très religieux, tu es porté vers un environnement qui est moins porté vers cela, tu risques d'être entraîné. La plage, les cocotiers, et puis une petite bière l'après-midi. Donc le Shachem Tov, c'est l'influence. C'est le point central, il est là. Parce que l'environnement, on le sait aujourd'hui dans la science moderne, on le sait. Mais à l'époque, il le savait peut-être un peu moins. Donc Shachem Tov, c'était un point central. Il te dit, le bon oeil, c'est très bien. Mais le Shachem Tov, c'est essentiel. Si ton voisin est en train d'aller au casino et jouer tous les soirs, bon, voilà. Et si tu as l'autre qui te dit, non, on va t'améliorer, on va aller étudier, bon, et voilà. Et Rabbi Shimon, il te dit, non, un roétanolad, non, le plus important, c'est qu'il prévoit l'avenir, qui est capable, commentaire, de concevoir dans son esprit et d'envisager quelles peuvent être les conséquences des actions qu'il est en train de réaliser. Il est chacham, ça c'est le vrai chacham. Rabbi Shimon, il te dit, non, le plus important dans la vie, c'est pas ça. Donc qu'est-ce que tu vas conseiller à ton fils? Alors bon, ça dépend comment tu vois les choses. Là, il dit, déjà, tu es heureux de ce que Dieu te donne. Le premier, il est bon. Mais le deuxième, il est essentiel aussi, Chavertov. Et le troisième, il est essentiel, l'environnement. Et le quatrième, il est essentiel, Rabbi Shimon, il te dit non, tu prévois. Chacham, c'est qu'il prévoit. Il s'organise. Et Rabbi Elazar, il te dit non, le plus important, c'est pas ça, c'est un bon cœur. Le bon cœur, ça veut dire qu'il possède un bon cœur, a forcément des bonnes qualités. Alors, quel est le plus important? Il te dit, je vois bien les paroles de Rabbi Elazar ben Harar. Rabbi Elazar, il vient de dire le bon cœur, parce que ces paroles-là, car vos paroles sont incluses dans les siennes. Car tout dépend et découle en effet du cœur. Vous savez que dans la Kabbalah, normalement, Nefesh, Ruach, Neshama, Nefesh au niveau du foie, Ruach c'est le cœur, deuxième niveau de la Neshama, et le cerveau c'est le Neshama. Après il y a plusieurs correspondances, une des correspondances. Donc Ruach, d'ailleurs dans la Hashkava on dit Ruach Hashem Tenechenu, parce que c'est ce qui fait le lien entre le Nefesh et le Neshama. Ruach c'est comme le vent en fait. Donc c'est le vent, c'est-à-dire c'est l'esprit, ou alors on peut traiter par l'esprit, c'est le lien entre Nefesh et Neshama. Parce qu'il permet le lien, la jonction. Et il te dit, pourquoi? C'est très intéressant. Celui qui a un bon cœur est à même de posséder les vertus les meilleures et l'esprit qui les accompagne. Il se trouve alors satisfait de son sort, prêt à se réjouir du bonheur de ses semblables. Il est également bon camarade et un bon voisin. C'est-à-dire, il a tout. C'est-à-dire, lui, il te dit, dans cette qualité-là, il y a toutes les autres qualités. Parce c'est le centre, le cœur. D'ailleurs, en médecine, docteur, c'est ce qui va donner toutes les bonnes énergies dans le corps humain. Si son cœur il est mchelchel, ben le reste c'est pas très bon quoi, d'accord.
Et donc, s'il a bon cœur, il sera amené à prévoir l'avenir. Magnifique, Rabbeinu Yonah, ça. 13e siècle. C'est Espagne. De même, il sera amené à prévoir l'avenir pour s'assurer qu'aucune fâcheuse conséquence ne découle de ses actes, ni pour lui, ni pour toute autre personne. Donc, il a toutes les qualités possibles et inimaginables. Baruch Adonai La'olam, Amen ve Amen. Il y a Raté Kaddish maintenant.